penses de cet endroit? C'est magnifique. En fait, moi, les yeux, j'en ai plein la vue. Il y a beaucoup de beauté, il y a de l'authenticité. Et en fait, ça c'est extraordinaire. Ouais. Il y a vraiment une belle richesse et moi je suis totalement en émerveillement. Vraiment. Le téléphone il va se décharger rapidement. Ça c'est sûr, le bien également. Parce que les photos, ça va pas en manquer. On en a fait pas mal là. Donc vous aurez quand même pas mal de vidéos, franchement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Visiter l'Afrique, visiter les pays africains est une de nos priorités du moment. Il est pour cela hors de question pour moi de faire ces escapades sans vous en faire bénéficier. Hors de question. Ici, nous sommes à Yaoundé et je suis en bonne compagnie de ma sœur Ami. Ma sœur Ami que je ne vous présente plus. D'ailleurs, Madame Forever, vous vous en souvenez dans nos différentes vidéos du Maroc. Je vous invite déjà dès lors tout de suite à aller sur la barre de description, vous verrez ces liens où vous pourrez la retrouver en toute liberté. En tout cas, moi je suis ravie, en plus on a un beau temps qui est là. Vraiment. Merci elle encore. Ah non, mais pas du tout, c'est toi qui en as fait, hein, pas moi. Pas moi. Non, non. En fait, voilà, vous voyez, on est sereine, on est vraiment dans la paix. Là, c'est la paix qui est inscrite. La paix, ah oui, en effet. Donc là, c'est peace. Peace, yes. Peace and love. Yes, exactly. On fait notre petite visite de Yaoundé, en fait. Hein. Le seul jour où on a vraiment eu le temps de le faire. On ne peut pas tout voir, hein. C'est juste des petites choses comme ça qu'on peut voir. Donc, je disais qu'il était hors de question pour moi de faire toutes ces escapades en Afrique sans vous mettre au parfum et sans vous en faire bénéficier. C'est pour cela que cette fois-ci, encore une fois de plus à Yaoundé, cette fois, je viens vous faire découvrir le Yaoundé des hauteurs. Et souvent, comme on le sait, dans le monde, les villes des hauteurs sont souvent des villes bourgeoises. Ah, Yaoundé ne manque pas à cette occasion. En effet, Yaoundé est une ville bourgeoise, le diront de la part des autres villes du Cameroun. Yaoundé est une ville bourgeoise et une ville des hauteurs. Et c'est ce Yaoundé que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Nous allons donc parcourir les hauteurs de la ville. Nous allons parcourir les cités bourgeoises de la ville. Nous allons parcourir vraiment le Yaoundé où vraiment, il fait bon vivre, j'allais dire. Restez donc scotchés, les amis, et surtout ne bougez pas. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, sache qu'ici qu'on parle de beaucoup de choses. On parle d'intellect, on parle de musique, on parle d'escapade, de famille, on parle vraiment de pas mal de thématiques qui représentent la personne que je suis. Cette fois, nous sommes sur la série Escapade. En effet, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, sois sûr d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification afin que tu sois notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est fait, je te remercie. Allez, c'est parti pour l'escapade à Yaoundé. Comme vous le savez, nous sommes arrivés ici dans une des collines de la capitale. Je vous ai parlé de Yaoundé des hauteurs et effectivement, nous montons sur cette pierre à la découverte d'une vue magnifique. Admirez avec nous. La ville de Yaoundé est située sur la partie centre du Cameroun avec une altitude de 750 mètres. Elle s'étend sur 7 collines. Justement, c'est pour ça qu'elle porte le nom, le merveilleux nom de la ville aux 7 collines. Justement, les 7 collines de Yaoundé, Akok-Ndoué, Mbok-Ndoum, Miloa, Ebaminala, Messa, Mbankolo. Voilà donc les 7 collines de cette magnifique ville que moi j'ai baptisée la ville verte. La ville verte. Mbankolo, palais de congrès. Notez donc que de toutes ces collines, Akok-Ndoué est la plus haute avec une altitude de 1050 mètres. Elle est située au centre de la ville et offre une vue imprenable sur la ville de Yaoundé, sur le fleuve Sanaga et les montagnes du mont Mandara. Et
Et oui, comme vous pouvez le voir, nous prenons du bon temps. Franchement, la vue n'est-elle pas magnifique? Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette vue? Nous avons donc une vue sur différents lieux de la cité. Nous avons vue sur le mont Fébé, ce qui est l'un des hôtels les plus anciens de la capitale. Nous avons la vue sur le golfe. Nous avons la vue sur pas mal le quartier Bastos, sur pas mal de quartier de la ville à partir de ces hauteurs. Et encore, ça dépend de là où tu te trouves. Ici, nous avons la vue sur Bastos, par exemple. Le carrefour Bastos, plus exactement. Nous arrivons ici sur le quartier de la Présidence avec, bien sûr, on monte à nouveau sur les hauteurs du côté du monastère. Sachez que la ville de Yaoundé est une ville où la terre est rouge. Donc parfois ça peut paraître sale, mais non, ce n'est pas du tout sale. Mais c'est juste que la terre est rouge. Donc parfois j'ai des commentaires du genre « Oui, la ville de Yaoundé, elle est sale. » Mais oui, c'est normal, la terre est rouge. Donc à un moment donné, il y a de la poussière, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça fait encore heureux qu'on peut avoir la poussière. Encore heureux. Est-ce que vous voulez quelque chose, une ville complètement goudronnée qui n'est pas du tout très écolo non plus, justement à long terme. Donc cette poussière-là, ça vaut peut-être le coup. On ne peut pas. Là, je vais simplement exprimer ici ma pensée. On ne peut pas payer le naturel. La terre est rouge à Yaoundé et souffrez qu'on ait encore de la terre rouge et pas avoir du béton partout. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des endroits qu'il faut vraiment, qui méritent d'être goudronnés, surtout dans les quartiers intérieurs de la ville, dans certains quartiers où il y a vraiment besoin, une nécessité, une grande nécessité d'infrastructurer les lieux par de bonnes routes. Nous faisons notre petite descente venant du monastère. Nous vous laissons regarder, admirer les lieux, comment cela arpente. Vraiment, Yaoundé est une ville où il y a beaucoup de collines. Je ne le dirai pas assez. Vous verrez que c'est une ville où les gens, il fait bon vivre. La température, la nuit, elle est d'environ 18, voire dans les collines un peu plus bas. On peut aller jusqu'à 15, même voire en dessous dans les collines. Mais dans les vallées, on est souvent la nuit autour de 20, 22. Et le jour, on est autour de 29, 30. Donc, c'est vraiment une ville qui prête à y vivre. Honnêtement, si vraiment vous cherchez une ville où vivre, Yaoundé est une ville où il fait bon vivre. Pour les amoureux de la nature et des randonnées, sachez que les collines de Yaoundé sont des lieux populaires pour les randonnées, le pique-nique et la détente. Elles offrent un cadre naturel magnifique et une vue imprenable sur la cité. D'ailleurs, je me prête souvent au jeu de la comparaison entre les deux grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala. J'ai toujours dit, j'assume vraiment véritablement que Yaoundé est de loin très très beau par rapport à Douala. Yaoundé est vraiment, c'est une ville où il fait bon vivre et puis les infrastructures sont quand même pas mal et puis la beauté même des paysages est simplement époustouflante. Donc en cela, Yaoundé est une ville vraiment comparée à Douala. Mais je sais que les gens de Douala viendront me dire, s'il vous plaît, mais je vous prie de rester très 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 correct dans vos commentaires. Vous allez venir assaillir les posts, mais je voudrais simplement que vous avez le droit de mettre vos commentaires, mais restez très poli, restez vraiment très poli. J'ai encore le droit de dire que Yaoundé est vraiment la plus belle des villes du Cameroun. La plus belle, la plus jolie, pour moi, à mon goût. J'ai fait pas mal d'autres villes. Je suis allée à Garoua. Garoua également est très très jolie comme ville. Garoua est une très très belle ville. Douala est également belle. C'est une belle ville, mais bon, c'est un peu racaille à mon goût. Désolée. J'ai même mon avis simplement. Yaoundé, la capitale du Cameroun, la ville aux 7 collines. Oui, la Yaoundé est la ville aux 7 collines, bien sûr, mais elle est également considérée comme une ville bourgeoise, et ceci pour plusieurs raisons.
La première raison est la concentration des institutions gouvernementales et des entreprises. En effet, la capitale du Cameroun abrite des sièges des principales institutions gouvernementales ainsi que de nombreuses entreprises privées. Bien sûr, on compte également Douala, mais Yaoundé en contient également. Cette concentration de pouvoir et de richesse attire une population aisée, notamment des hommes d'affaires et les membres de l'élite politique. Le niveau de vie élevé fait également de Yaoundé une ville bourgeoise. En effet, c'est une ville relativement prospère, avec un niveau de vie élevé comparé à la plupart des villes du Cameroun. Les salaires sont plutôt élevés, les infrastructures sont plus développées et les opportunités économiques sont davantage nombreuses. Cela attire bien entendu une population de classe moyenne supérieure et aisée. Parmi les quartiers les plus connus, là nous sommes en train d'aller vers la présidence, mais on n'est pas non loin de la cité la plus connue, très huppée de Bastos, qui est également dans les collines, les hauteurs de Yaoundé. La cité administrative est également basée sur les collines. On a des vallées et des collines. C'est vraiment une très jolie ville, Yaoundé. Bien sûr, il y en aura qui viendront ici me taxer de tous les mots de comment il faut aller voir ailleurs. Je suis d'accord avec vous, mais je me suis donné pour mission de valoriser les pays où je vais en Afrique. D'accord, on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans les villes du Cameroun, notamment en ce qui concerne les infrastructures. Mais je nous montre la beauté de ce que je vois. Et c'est une jolie ville. C'est une jolie ville, bien sûr, certes, qui a besoin d'être à certains endroits rénovée, mais globalement, voilà, on ne va pas la comparer au Manhattan ou alors à la Défense ou alors, je ne sais pas, dans des grands quartiers d'affaires. Non, pas du tout. Mais c'est une ville à proprement parler jolie en soi, en une ville africaine, on va dire. Petit aparté terminé, je reviens donc à noter la présence des quartiers résidentiels et luxueux qui fait de Yaoundé une ville plutôt huppée. Car justement, elle abrite de nombreux quartiers résidentiels tels que Bastos, comme je venais de le dire, Bastos, Nsimeyon, et puis Mbala 2. On a également des nouveaux quartiers comme Oja. Vraiment, on a pas mal de quartiers qui sont... on a le Koweït City, on a pas mal de nouveaux quartiers. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur Yaoundé Ville Verte, Yaoundé qu'on ne vous a jamais montré, j'ai baptisé moi personnellement Yaoundé Ville Verte. Ce qui veut dire que la ville s'étend en largeur. Beaucoup construisent plutôt en largeur et non en hauteur. Ce qui fait que les villes comme Obala, Yaoundé vont bientôt se rencontrer. Komtu, Yaoundé vont bientôt se rencontrer. Balmayo, Yaoundé vont bientôt se rencontrer. À Konolinga, Yaoundé vont bientôt être une seule ville, une seule et même ville, tellement la ville s'étend en largeur. Tellement elle s'étend en largeur. Donc, parmi ces quartiers luxueux, donc dans ces quartiers, on a vraiment des très très belles bâtisses. Mais toujours le souci, c'est toujours les infrastructures qu'il faudra améliorer au sein même de ces quartiers qui s'étendent vraiment partout dans la ville de Yaoundé. La population est donc aisée. Souvent, on rencontre donc des populations aisées avec un cadre de vie plutôt confortable et sécurisé. C'est vrai, il y en aura qui me diront, mais non, il n'y a pas que ça, Yaoundé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas que ça. On a également une large diversité des personnes qui ne sont pas du tout de la classe UP ou moyenne. Mais cette vidéo a plutôt une tendance à montrer Yaoundé des hauteurs,
le Yaoundé de la bourgeoisie. Cela ne veut pas dire que à Yaoundé, il n'y a pas de personnes pauvres. Ah, bien sûr que si, et même beaucoup. Mais la vidéo tend simplement à montrer le Yaoundé des hauteurs. Après, s'il faudra que je montre Yaoundé de la pauvreté, ce n'est peut-être pas vers moi que vous allez vous tourner. Allez-y voir dans d'autres vidéos. Vous aurez de quoi faire. Mais dans cette vidéo, je voudrais montrer le Yaoundé des hauteurs et le Yaoundé de la bourgeoisie. Je souligne également en passant que la ville de Yaoundé est une ville cosmopolite, comme la majorité des cités du Cameroun. Oui, d'ailleurs, la ville accueille des personnes de toutes les régions du Cameroun et du monde entier. Beaucoup d'Afrique, hein, beaucoup d'Afrique, même si Douala en contient davantage que Yaoundé, mais Yaoundé en contient également quand même, hein, qui viennent de partout et de l'Afrique. Voilà, cette diversité contribue à créer un environnement urbain dynamique et cosmopolite qui est souvent associé à la bourgeoisie. Soit noté en passant que le prix de l'immobilier est relativement élevé comparé aux autres pays du Cameroun. Par exemple, si on prend une villa dans des quartiers UP de Yaoundé, c'est des millions. Faudra compter des millions, hein. Vraiment, parce que oui, c'est relativement élevé. Si on veut maintenant avoisiner des prix un petit peu plus abordables, il faut vraiment aller pas loin, vraiment aller loin de la ville. Le niveau de l'éducation tend également à mener à vraiment à tirer de la bourgeoisie, et le mode de vie également qui malheureusement aujourd'hui qui s'occidentalise un peu plus. C'est peut-être un mal. Le souci serait de perdre le côté familial, hein, le côté familial de la cité. Des cas concrets, par exemple, j'ai des personnes, des connaissances qui ont du mal à faire garder leurs enfants alors qu'ils sont au travail, ou alors à les emmener à l'école, ou alors à trouver des modes de garde, parce que la famille est davantage un petit peu éloignée, la famille est à l'étranger, la famille n'est plus disponible. Ça, c'est vraiment les points négatifs du mode de vie relativement occidentalisé qui s'installe au fil des temps dans les pays africains, notamment et à Yaoundé, qui n'en est pas un reste. Je vous laisse découvrir cet endroit qui est simplement magnifique. Ici, nous continuons donc dans des quartiers huppés de la ville. Je trouve dommage, personnellement, que le Cameroun ne bénéficie pas, ne profite pas du potentiel touristique qu'il a comme pays. Il y a tellement de choses qu'on peut voir au Cameroun. Il y a tellement de choses qu'on peut voir dans la ville même de Yaoundé. Si on se mettait simplement à exploiter les collines, ces collines à visiter, les randonnées, les pique-niques, etc. C'est vraiment, il y a tellement à faire. Mais vraiment, c'est dommage que le pays ne favorise pas suffisamment le tourisme. Vraiment, ça fait perdre de nombreux avantages économiques, sociaux et culturels, tant le Cameroun regorge des choses intéressantes culturellement à montrer au monde entier. C'est un vrai gâchis et une perte énorme en ce qui concerne une perte économique énorme, moi, je trouve. Hein. Ayant voyageant beaucoup dans le monde, on voit que le tourisme est peut être un atout, un véritable atout pour un pays de miser sur le tourisme. C'est vraiment dommage que le Cameroun ne profite pas encore de cet essor-là. Il y a tellement de choses à voir. Mais bon, il n'est pas trop tard. Je crois que ça se fera, j'espère en tout cas, que cela se mettra en route rapidement.
Oui, je l'espère vraiment rapidement, car au niveau économique, car le tourisme est un secteur qui peut vraiment générer des revenus importants pour le Cameroun. Et il peut créer des emplois, stimuler l'investissement et contribuer à la croissance économique même du Cameroun en soi. Il y a tellement de jolis sites, les montagnes, le nord avec sa savane, le désert, même voir le Sahel, on a le mont Cameroun, on a Boya avec ses plages de sable noir, on a Kribi, on a la faune, on a la flore, on a vraiment, il y a vraiment de quoi faire au Cameroun. Les safaris, si ce n'est que les safaris qu'il faut créer, mais il y a tellement de choses à faire, franchement, qui peuvent être exploitées. Et le Cameroun, désolé, ne profite pas pleinement de ces avantages-là, car le secteur touristique est encore vraiment peu développé, vraiment. Si je compare au Kenya, mais on est encore vraiment au Cameroun très loin. Je peux l'attester et le confirmer ici parce que j'ai été au Kenya, j'ai vu ce qu'il y a au Kenya, mais ça n'a absolument, c'est comme le jour et la nuit, hein. C'est comme le jour et la nuit. Et malheureusement également sur le plan social, vraiment le tourisme peut également apporter beaucoup, hein, car ça permet un brassage de la population et puis voilà, un avantage qui peut permettre une opportunité de revenus, création d'emplois au niveau social. Alors de façon culturelle, mais c'est énorme, le tourisme vraiment peut contribuer culturellement pour un pays, d'autant plus que le Cameroun est tellement doté de choses à voir, vraiment, comme je l'ai cité plus haut, on a tellement de villes, de cités qu'on peut découvrir au Cameroun qu'il y a vraiment de quoi faire. N'est-elle pas jolie cette bâtisse de ce super centre commercial? Nous passons ici toujours dans les hauteurs de la ville, le Yaoundé UP, le Yaoundé où on passe du bon temps. Ici dans ce parc, on peut passer vraiment un très joli temps, hein. On a des étangs dedans, on a un restaurant, on a vraiment des endroits pour se prélasser, prendre du bon temps à l'intérieur de ce parc. Il s'agit, je crois, du parc Sainte-Anastasie. Hein, vous voyez, il y a des drapeaux. Et puis, c'est un endroit où où des événements peuvent avoir lieu, des célébrations de mariage, des anniversaires, et pas mal de petites choses pour prendre du bon temps. Nous tombons à pic dans ce monument qui est un endroit où la culture du Cameroun s'est réunie, toutes sortes de cultures, hein. Donc ici, vous pouvez voir des expositions des villages de jeunes et pas mal de petites choses, d'artisanat, des choses comme ça. Donc c'est un endroit où je pense là aujourd'hui nous sommes arrivés et puis c'est une fête de la jeunesse et culturelle. Là, dans ce monument, il s'organise souvent des événements. C'est ce que j'ai remarqué à chaque fois que je suis arrivée au Cameroun. Quand je fais un tour ici, il y a toujours quelque chose d'organisé. Donc, le ministère de la Culture veille, c'est ce que je constate, à ce qu'il y ait des événements. Bon, c'est pas mal. D'accord, ok.
mais on va voir si on repasse. Merci. Village jeunesse qui permet de montrer un peu la culture du Cameroun, un petit peu. Oui, le Yaoundé des hauteurs. Ici, nous sommes à la cathédrale. Nous tombons à pic sur la cathédrale des Yaoundé, qui est un des monuments à visiter, en dehors de la basilique de Mvolier, qui est également à visiter. Je vous le conseille, la basilique. En dehors de cette cathédrale, vous avez également la basilique, vraiment simplement magnifique. Cet endroit est simplement sublime. La basilique de Mvolier, notez-le bien, c'est M-V-O-L-Y-E, Mvolier. Donc, allez-y faire un tour dans cette basilique. Elle est simplement époustouflante, vraiment. En dehors de cette cathédrale, bien sûr, nous continuons à sillonner les hauteurs de la ville, du côté du centre-ville qui est donc doté d'une cité administrative, d'une cité où on a donc les institutions du gouvernement, etc. Je vous laisse admirer. Nous continuons de sillonner la cité administrative de la ville aux 7 collines. La ville aux 7 collines qui compte normalement un peu plus de 4 millions d'habitants. Un peu plus de 4 millions d'habitants dans la ville de Yaoundé. Elle est, je crois, si je ne m'abuse, la deuxième ville en termes d'habitants au Cameroun, voire la première, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une rivalité entre Yaoundé et Douala en termes d'habitants au niveau des deux villes. Les deux villes doivent avoisiner autour de 5 millions d'habitants chacune. Yaoundé, bien sûr, est la capitale du Cameroun avec pour principale tribu, donc on a la tribu des Ewondo, les Beti en général, les Eton, on a la tribu, on a, je crois également les Boulous, s'ils ne sont pas du côté du sud. Je ne sais pas s'ils sont également du côté du centre, les Boulous. Pour ceux qui connaissent, s'il vous plaît, rectifiez-moi, allez modifier si jamais les Boulous ne sont pas du centre. Mais la ville, la région du centre a pour chef-lieu la ville de Yaoundé. Donc, bien sûr, avec pour principale ethnie les Beti et Ondo. Et je pense également que les Bassa sont aussi comptés dans la région du centre. Pour certains Bassa, si je ne me trompe pas. Allez me rectifier si jamais je me trompais. Je vous laisse admirer. Oui, je continue d'être fascinée par la verdure de cette ville. Oui, tout à fait. C'est une ville verte. J'ai été la première fois, d'ailleurs, ma dernière vidéo où je parlais de Yaoundé, c'était vraiment la ville verte parce que j'étais vraiment fascinée. Je ne la connaissais pas beaucoup, cette ville. Je l'ai laissée il y a très longtemps et quand je suis revenue, j'ai vu vraiment l'ampleur de la verdure et tout cela était tellement fascinant et ça continue tout autant, toujours à me fasciner de voir une ville aussi verte, mais peut potentiellement mieux faire. En gros, c'est une jolie ville qui peut mieux faire, qu'on peut améliorer encore et afin qu'elle puisse davantage rayonner. En tout cas, je suis vraiment toujours aussi ravie de faire le tour de cette ville. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur ajoutée et que vous avez
appris sur le Yaoundé des hauteurs et de la bourgeoisie. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien, surtout partagez-la, aimez-la et commentez. Je vous attends du coup dans les commentaires. Ciao, ciao!